CBF News. Italy, round one. Monza, 27 laps. Sector 1, attention turn 1. Sector 2, caution Ronja. Sector 3, Ascari's chicane. 2 DRS zones. Les équipes GP3 de la saison 6, Ferrari, le champion GP3 Robin avec Mirage, Force India Spitfire et Vif Azur, Mercedes Kiluma associé à Maxi, Red Bull la Belgique en force, Captain Murdoch Jaco, Caterham Fredio Lafaille, Marussia Propane Chego, Williams Arcaden avec en remplacement Dick Woz. La grille des qualifs, il tient la pole d'un cheveu, Robin devant Fredio. La deuxième ligne, la Williams d'Arcaden et Jaco sur la première des Red Bull. Troisième ligne, Maxi et Captain Murdoch, ancien équipier qui signe son retour chez Red Bull. Quatrième ligne, c'est pas le cousin de Chewbacca, Chego sur Marussia. À ses côtés, Kiluma sur Mercedes. Cinquième et dernière ligne, pas de temps, arrivé en fin de séance, Dick Woz. La session perturbée à l'issue et bien des qualifs, on aura droit à un départ lancé pour cause de bug informatique qui va bien plus ou moins avantager certains. La saison 6, c'est parti, tout de suite coup d'œil sur le calendrier et on se retrouve sur la piste. La saison débute en Italie et passera par l'Allemagne, la Belgique, l'Autriche, le Canada, Bahreïn, le Brésil et se finira le 4 juillet à Abu Dhabi. Salut, première manche à Monza, une qualif qui s'est conclue sur un ennui informatique qui va nous donner un départ lancé. Malgré ça, 4 pilotes manquent à l'appel, Mirage, Lafaille, Spitfire, Propane qui espérons rattraperont leur retard car aujourd'hui de gros points sont à prendre, pilotes et constructeurs. Maxi et son numéro 43 à bord de sa Mercedes retrouvaille avec son écurie. Captain, le retour et la Belgique Power est là. Équipier de Jaco en pneu dur pour ce premier relais. Stratégie avec un arrêt. Robin champion titre et va devoir défendre sa couronne face à la concurrence. Allez, la procédure est lancée. Et quant à nous, on se retrouve juste au premier virage. Départ tranquille, tout le monde va reprendre sa place de qualif pendant ce premier tour, garder ses pneus à température pour la relance à l'image de la Red Bull. Tous les pilotes sont à leur place, ici le premier Lesmo. Et ensuite le deuxième Lesmo, 2 virages où il faudra faire attention. Et c'est parti, les frères ennemis en tête, Robin, Fredio, attention, aussi il y a Arcaden, Jaco pas loin. La Caterham et la Ferrari côte à côte au premier virage. Et à l'avantage de Fredio qui ressort en tête. Captain dans l'échappatoire, on verra ce qui s'est passé. Maxi à la réaccélération dans les échappements de Jaco. Et déjà, gros rythme, pas de round d'observation. Petit intox du pilote Mercedes. Et Jaco légèrement à l'extérieur à Roggia et ça suffit pour Maxi de prendre la 4ème place. Retour avec Captain Murdoch et oui, touché par DK. Et obligé de tirer tout droit et prendre l'échappatoire. Et on connaît bien la ténacité du Belge. Rien n'est perdu, la Red Bull à l'aspiration de la Marussia de Chego. Ouh là là, Chego qui saute sur le vibreur. Frayeur à Ascari. Et ça passe pour Captain. Et Fredio maintenant sous la menace de la Ferrari à l'entame du 3ème tour. Attaque de Robin. Tente au premier virage. Ah, ça passera pas. Freddy, bonne défense. Et on remet la gomme. Les pilotes sont au coude à coude.
Attention à l'approche de Roggia, il n'y a pas beaucoup de place. Et la sortie ici est compliquée. Mais Robin le sait, il patiente. Surtout va attendre la première zone de DRS qui est pas loin pour passer. Et voilà, c'est parti, la première activation de l'aileron arrière mobile par le champion. Et qui passe en tête juste avant Ascari. Et la contre-attaque se fait sentir tout de suite dans la foulée. Fredio, aspiration plus DRS. Et le compteur qui s'affole. Oh là là, 370 km/h, belle pointe. Et je sens qu'on va assister au jeu du chat et de la souris si ces deux-là continuent, et c'est tant mieux. Et de plus, abandon de Dickey, 4 petits tours et puis s'en vont. Maxi qui met les bouchées doubles avec de bons intermédiaires pour revenir sur le trio. Et qui s'offre en plus le meilleur tour. Bien revenu des 3. Et la Mercedes qui se rapproche. Oh là, l'erreur à l'Esmo. Et Jaco qui passe. Dommage, il faut tout refaire pour Maxi. Et Captain menacé par la Marussia de Chego. Ah, dommage, la Marussia roule dans le sable et perte de motricité. Et Murdoch qui récupère la 6ème place. Le mano à mano continue entre Fredio et Robin. Le pilote Ferrari qui décroisse très vite mais monte sur le vibreur et perd en accélération pour le coup. Eh bien, Fredio garde la tête. Très serré entre les deux pilotes. Oh, la Caterham qui arrive un peu trop vite à Roggia. Eh oui, c'est la faute. Et Robin qui reprend les rênes de ce Grand Prix. Fin du 8ème tour, les arrêts de Freddy et Jaco, Maxi, tout le monde en pneus durs. Et c'est reparti pour mettre la pression partout, que ce soit devant ou derrière. Et petit loupé de Kiluma qui facilite la Red Bull de Jaco. Grosse difficulté pour le coéquipier de Maxi. Et en plus qui abandonne et c'est des points constructeurs qui partent. Sortie des stampes de Robin et Captain premier. Et qui mise sur un arrêt, peut-être un coup à jouer pour cette fin de course. Mais il faudra tenir ses pneus pour le Belge. La Caterham avec des pneus plus frais, DRS ouvert à l'attaque sur la Red Bull. Ça passe pour le Brésilien. DRS pour Captain et les pilotes qui se sont déjà arrêtés une fois. Ouh là là, Murdoch qui se loupe. Ouh, il repasse pour la 2e fois par l'échappatoire. Et surtout, eh bien, perd 3 places. La bataille continue avec les frères ennemis du paddock. Qui craquera le premier? Nouvelle attaque de Robin avant la parabolique. La Caterham qui va ouvrir son DRS tout comme Arcaden en embuscade. Attention Robin, deux fous furieux. Aileron grand ouvert derrière. Oh, Freddy qui se loupe et court-circuite le premier virage. Il va devoir laisser passer bien ses poursuivants. Voilà qui est chose faite. Et ça repart. TRS cette fois-ci de Robin face à Arcaden. Et tranquille pour l'Espagnol. 13e tour, Maxi revient sur la Red Bull de Jaco. Il en a les moyens. Très satisfait de son setup de sa Mercedes. Bien resté au contact. Et bien surtout revenu avec le DRS. Bonne sortie d'Ascari. Et resté dans l'aspiration de Jaco.
Voilà, attaque de Maxi juste devant, on a aperçu la Red Bull de Captain Murdoch. Quasi côte à côte dans la parabolique, sans se toucher. Joli messieurs. Ah ouais, ces deux-là aussi, eh bien, ils se retrouvent à nouveau en bagarre, comme en saison 5. Ça devient une habitude. Attention au premier virage. J'ai petit contact, mais ça va. Et la réaccélération, c'est la Mercedes qui passe 4ème. Et une Red Bull en chasse une autre, celle du Captain maintenant, pris pour cible par Maxi à moins d'une seconde. Allez, la parabolique. Et l'attaque va bientôt arriver avec le DRS de la Mercedes. Et Maxi qui se décale à droite. Oula, ça va être un peu juste pour tenter quelque chose pour Murdoch. Surtout que déjà ses pneus ont 17 tours. Mais c'est pas encore arrêté. Ouh, petite erreur à l'ESMO 2 qui ralentit la Mercedes. Maxi obligé de laisser la place à Captain Murdoch avec cette erreur. Et ils rentrent tous les deux au stand. Maxi pour effectuer son dernier arrêt. Et ça repart en pneu médium. Et ça ressort surtout pour Captain et Maxi. Eh bien, qui se loupent tous les deux au premier virage. Sortie du leader des stands devant Freddy. Et encore 7 tours pour eh bien, trouver une solution. Attaque de la Caterham. Beau dépassement avant Roger, mais attention à l'économiser son essence. Et ça sera pas encore suffisant pour Freddy de contenir la Ferrari face au DRS qui reprend la tête une nouvelle fois. Allez, pression du Brésilien. Cette fois au tour de Fredio avec le DRS fin du 20e tour. Et qui ressort en tête. Et les positions Fredio, Robin, Arcaden, Captain Murdoch, Maxi, Jaco, Chego et 2 abandons à noter celles de Dike et Kiluma. DRS de la Mercedes pour se rapprocher de plus en plus de Captain. Maxi qui va sûrement attendre la zone de DRS pour attaquer. Début du 22e tour. DRS de la Mercedes à gauche de la Red Bull et qui passe sans souci. Petit blocage de roue. Tout va bien. Et bonne réaccélération de Maxi. Début de ce 23e tour et bizarre Freddy qui reste à portée et pourrait quand même passer. Nouvelle tactique en vue. Je ne sais pas, en tout cas meilleur tour quand même. À moins que la Caterham soit passée en mode mix 1, histoire d'économiser un peu son essence. Mais attention tout de même de ne pas rester trop près, sous peine d'abîmer ses pneus. Murdoch à 5 dixièmes de la Mercedes de Maxi. Allez, ça passe bien dans l'ESMO 1. Attention à l'ESMO 2. Ouh, ça roule un peu dans l'herbe.
Oh là là, attention, grosse erreur. Et chance de DRS ratée pour Captain Murdoch. Et 25e tour, Freddy qui a joué la carte économie donne tout sur les 2 derniers tours. Allez, il faut mettre de la distance. Et prendre surtout plus de risques. Un tox derrière. Et le Brésilien tient bon. L'Esmo 1, ça passe. Attention l'Esmo 2. Toujours compliqué ici. Ouh, une vitesse qui est passée trop tôt et la Ferrari de Robin qui passe. Ça va être très difficile à la sortie d'Ascari. La Ferrari prend du champ. Et ça ne suffira pas pour le Brésilien, passé tout près de gagner eh bien, cette manche, la Ferrari qui file vers la victoire de ce Grand Prix d'Italie. L'arrivée Robin Fredio, beau duel, 3ème Arcaden, meilleur tour Freddy en 1.24.041. Une victoire au compteur, certes disputée, mais belle pour Robin sur Ferrari. Classement provisoire, Robin à 7 longueurs sur Fredio et 10 sur Arcaden, 4ème Maxi, Captain et Jaco 5ème et 6ème. Classement des constructeurs, Ferrari en tête à 25 points, égalité parfaite entre Red Bull et Caterham. On vous donne rendez-vous le 23 mai en Allemagne sur le tracé d'Hockenheim. D'ici là, passez une excellente semaine, éclatez-vous bien, salut!